Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui nous allons tester un nouveau concept. Nous allons prendre les chars et ou véhicules des jeux des studios Hope et nous allons bien évidemment voir ce qu'il en est dans la réalité. Pour commencer, nous allons étudier le Patriot et surtout le MIM 104C Pack 2 que nous retrouvons dans plusieurs jeux dont Alpha Wars ou Combat de Siège pour ne citer que. Dans un premier temps, nous allons étudier le Patriot MIM 104 qui a été conçu à la fin des années 60 comme un système de défense antimissile qui combine une multitude de technologies. Ça comprend notamment les radars à antenne réseau à commande phase. Alors ça, pour simplifier, en gros, c'est une antenne qu'on n'est pas obligé de bouger et qui permet d'envoyer des faisceaux dans différentes directions sans bouger physiquement toute l'antenne. Et ensuite, il y a aussi les missiles à guidage radar semi-actif. Le développement complet du système, lui, a débuté en 1976 avant d'être déployé en 84, en étant d'abord utilisé comme une arme, enfin un système anti-aérien plutôt. Donc celui qui nous intéresse plus particulièrement et qui est le titre de cette vidéo, c'est le MIM 104C Pack 2. Donc c'est le Patriot qu'on surnomme aussi le Pack 2. Il a été testé dans les années 87, puis fiabilisé et il va vraiment être déployé dans les années 90, juste avant la guerre du Golfe. Pour ceux qui savent, la guerre du Golfe c'est entre 90 et 91. Puis c'est à ce moment, c'est vraiment ce modèle qui fait que le Patriot est considéré ensuite comme un véritable système d'ABM. Alors ABM, ça veut dire anti-ballistic missile. Et en gros, ce que vous devez retenir, c'est que son objectif, c'est de fournir une défense efficace contre des attaques de missiles, soit de longue portée, ou en gros, c'est soit des missiles intercontinentaux, ou soit de portée plus courte. Donc tout à l'heure je vous ai parlé du pack 2. En fait le pack 2 c'est le missile. Donc c'est un missile qui mesure 5,31 m. Il pèse environ 900 kg. Et il est propulsé par un moteur à combustible solide de fusée qui lui permet vraiment d'atteindre des vitesses assez rapides. On peut atteindre quasiment Mach 5. Voilà, donc c'est vraiment très très rapide. Il est armé vraiment d'une ogive à souffle fragmentation de 91 kg avec un détonateur de proximité. En gros, ça signifie que la cible peut être détruite aussi bien par la déflagration ou par le projectile, enfin le ou les projectiles en eux-mêmes. Donc là maintenant, nouvelle partie, on va étudier un petit peu le déroulement d'une interception d'un missile, d'un seul missile par le Patriot. Alors dans un premier temps, la cible est détectée par un radar qui va déterminer sa taille, sa vitesse et son cap, en s'assurant qu'il n'y ait pas d'interférence sur le chemin en fait. Ça peut être un avion ou autre, un hélicoptère, ou etc. Ça va envoyer un message dans la station de commande, donc en automatique sur l'ordinateur ou en manuel à l'opérateur, et ça sera à lui de cliquer. Et il décide de lancer ou non le missile. Donc s'il décide de lancer dès qu'il appuie, le missile part. Pendant qu'il part, il y a l'ordinateur qui calcule sa trajectoire du missile. Et ensuite, il y a des rectifications qui vont corriger la trajectoire en conséquence, par exemple, des frottements ou autres, s'il y a par exemple une bourrasque ou autre, qui vont permettre de pouvoir viser au mieux. Et quand l'ogive arrive à proximité ou arrive dessus, eh bien, il explose par le détonateur de proximité. Donc comme dit plus tôt, ce genre d'équipement a été utilisé durant la guerre du Golfe. Donc c'était une guerre, c'était surtout utilisé contre l'Irak pour détruire les missiles balistiques iraniens qu'on appelait Scud. Aujourd'hui, cet équipement est utilisé par de nombreux pays, hein, les États-Unis notamment qui sont les créateurs, mais aussi l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Espagne, la Grèce ou encore Israël, ou même Taïwan.
Enfin, dernière partie, nous arrivons vraiment sur la comparaison entre le Patriot dans notre monde et le Patriot sur le jeu. Alors le Patriot sur les jeux, dont Alpha Wars ou autres, il est surtout utilisé contre les troupes, contre l'aérien aussi un petit peu, mais c'est pas son cœur de métier, c'est vraiment les troupes. Il fait assez mal et il définit bien vraiment ce qu'est le Patriote. Le Patriote ne peut pas tirer en marche, il est obligé d'être à l'arrêt. Et au niveau graphique, c'est assez ressemblant, je trouve. Après, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. J'espère que ce nouveau format et cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!